Bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve après voilà, plusieurs jours sans vidéo. Ici, ça me fait plaisir de prendre le temps là en tout cas pour recevoir les messages voilà, que je vais recevoir. Voilà, donc allons-y tout de suite, je vous emmène tout de suite euh, dans... Je vous emmène où? Je vous emmène où? Avec le roi d'eau, je vous emmène. On nous parle d'être digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis, dignes de confiance, vous sont prodigués. Travail caritatif. Eh bien ici, je vous emmène après de personnes qui vont vous apporter de l'aide, des personnes qui vont vous donner des bons conseils pour une fois. Comme quand je ressens ça, je sens pour le coup, je me rappelle d'autres vidéos où le message était de s'éloigner de certaines personnes qui n'étaient pas de bons conseils malgré elles, mais la plupart du temps, les messages qui étaient reçus, c'était de prendre de la distance. Ici, c'est pas du tout ça. Ici, en tout cas, on parle de personnes voilà, qui vous entourent, qui sont... il y a des bonnes personnes autour de vous. Peut-être c'est des nouveaux contacts que vous avez depuis peu ou des retours de contact qui se passent mieux avec des personnes avec qui peut-être ça se passait pas très très bien. Et il y a quelque chose qui s'améliore dans vos échanges peut-être avec une personne que vous connaissez. Et peut-être ce sont des nouveaux contacts pour certains, comme si ce que je disais c'était déjà, je parle du moment présent, de ce qui est déjà en tout cas. Et, et c'est des rencontres pour certains, des nouvelles rencontres aussi, ça peut être ça, qui vont apporter en tout cas. Et c'est ça aussi les échanges. Et ça a pu être l'isolement pendant longtemps pour certains, mais on en sort par un nouveau contact, par plusieurs contacts qui apportent, qui nourrissent et qui aident en tout cas à faire les compréhensions dont vous avez besoin. Et des personnes qui vous voient tel que vous êtes. Et, et à qui vous leur accordez justement de vous montrer tel que vous êtes, alors que vous ne l'accordiez pas avant, d'être complètement vous-même. Vous pouviez vous montrer à eux d'une certaine manière, qui était ce que vous étiez, qui est ce que vous êtes, mais pas totalement. C'est comme si, sans le vouloir vraiment, eh bien, vous cachiez une partie de vous finalement, que vous ne vouliez pas trop montrer, peut-être par peur de, par exemple, si je me montre un peu trop gentil ou sensible, etc. Et ces personnes-là peut-être vont profiter de moi, que ce soit des amis, familialement ou autre, quoi. Et donc, toute cette douceur qui est en vous et cette gentillesse, etc., avec certaines personnes, vous ne vous permettez pas de trop la montrer, parce que il y avait une peur inconsciente de la montrer, de peur de, qu'on abuse de votre gentillesse. Et c'est inconscient parce que finalement, ça serait de l'ordre de l'abus qu'il y a pu avoir sur vous, enfant, parce que quand on est enfant, ben, oui, c'est facile d'abuser de nous, enfants, que ce soit au sens littéral ou abuser psychologiquement, etc. Mais du coup, quand il y a des choses qui sont vécues de cet ordre-là, eh bien, il y a quelque chose qui se construit avec nous, adultes, et qui, tant qu'on ne se répare pas à ce niveau-là, qu'on n'en prend pas conscience, ben, il y a des personnes autour de nous, toujours familialement ou amicalement, qui vont peut-être abuser de cette gentillesse, effectivement. Et là, de se rendre compte de ne pas avoir envie, ici vraiment, de mettre de la distance avec certaines personnes avec qui, au contraire, vous avez envie de garder le contact, mais il y a comme plus d'énergie, là, en fait, à sentir que ça va être important, en fait, là, de renouer avec quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et que, voilà, il y a quelque chose comme ça, ou avec des personnes dont vous avez le contact régulièrement, mais qui se passait pas toujours bien, mais qui là,
par le fait que vous retrouvez de la sécurité intérieure, que vous alliez mieux personnellement, bah, les échanges se passent mieux en tout cas. Voilà. Donc vous arrivez davantage à ouvrir votre cœur, vraiment. Et c'est ce qu'on vous invite ici. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Donc vous pouvez le faire davantage, ouvrir votre cœur. Vous vous rendez compte que ouvrir votre cœur, c'est pas donner son cœur à l'autre pour qu'il en fasse ce qu'il veut. En fait, vous pouvez ouvrir votre cœur justement parce que vous vous trouvez davantage en sécurité avec vous-même, que vous comprenez mieux qui vous êtes. Vous êtes en sécurité parce que vous savez qui vous êtes. Et donc du coup, eh bien, ça se passe beaucoup mieux dans les échanges avec les autres parce que vous pouvez ouvrir votre cœur en comprenant qu'on peut, vous n'allez pas le laisser la personne abuser de ça, de cette ouverture, etc. Et au contraire, c'est très libérateur de pouvoir là, en tout cas, ouvrir son cœur et de pouvoir laisser être qui on est alors qu'avant, eh ben, on cachait une partie de soi en fait pour pas être blessé. Mais comme les blessures se réparent et que ça cicatrise bien là, eh bien vous pouvez de nouveau, avec les personnes évidemment que vous ressentez, avec qui c'est important pour vous, de pouvoir être qui vous êtes, etc. Et ben créer quelque chose, créer du lien, recréer du lien d'ailleurs, et avec de nouvelles personnes aussi, il y a quelque chose d'autre qui peut s'ouvrir vraiment. Voilà. Ok, ben, super déjà cette première carte ici, ou ce premier message qui arrive. Ensuite, on a l'as de, on est toujours dans l'eau, on est toujours comme un partage ici émotionnel, ou de partager ses ressentis ici. On est dans quelque chose de l'ouverture au cœur, dans ses relations, quelles qu'elles soient en fait. Et ici, on a des personnes qui voient les choses différemment et qui prennent conscience en fait que parfois si la relation n'était pas ce que vous vouliez, par exemple, et ben en tout cas, c'est parce que vous changez vous aussi en fait que la relation peut être aujourd'hui autre chose, et pas seulement parce que la personne devant vous a changé. Il y a quelque chose qui a peut-être changé chez elle, mais c'est surtout vous en fait qui avez changé et qui êtes beaucoup plus apaisé, et du coup on ne peut plus vous blesser comme vous avez pu l'être avant. Avec l'as d'eau, ici, on nous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Vraiment, c'est comme si, ici, avec le mois d'août, qui est bien déjà engagé, mais c'est comme si avant de faire cette guidance, je sentais important comme de parler du mois d'août. C'est comme si le mois d'août, et c'est comme ça que je le vois, engager les 6 prochains mois, en fait, les 5 prochains mois avant la fin de cette année en fait. Et c'est comme si on engageait le début de la fin de l'année. Vous voyez ce que je veux dire un peu? On est toujours dans l'été, on est dans quelque chose qui est mûr de l'été et qui est beau de cet été-là, et qui va engager sur l'automne et l'hiver, mais qui est le premier mois d'un nouvel engagement pour les mois qui restent avant la fin de cette année. C'est comme se réengager avec soi-même, c'est comme ici, on dit tomber amoureux, voire renaître une relation. C'est comme si avant même de faire cette guidance, si je vais parler de ce mois d'août, c'était comme si ça, effectivement, ça ouvrait quelque chose. C'était comme une grande porte qui s'ouvre pour vers comme un nouvel espoir, une nouvelle possibilités, et dans les relations, dans toutes les relations, et puis dans la relation aussi amoureuse, dans les relations sentimentales, et de quelque chose qui peut naître ici. C'est comme si c'était un mois où effectivement il y avait déjà beaucoup plus d'amour pour vous pendant ce mois-là. C'est déjà l'engagement vis-à-vis de soi ce mois-ci, comme si c'était important en tout cas de s'engager vis-à-vis de soi, de s'aimer soi en fait, et de se respecter soi. C'est comme si quelque chose s'ancrait davantage avec ça ce mois-ci pour pouvoir quelque part l'attirer d'une certaine manière, cette relation amoureuse aussi. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger dans l'énergie, en tout cas dans la manière dont je le ressens là,
vraiment, qui est beaucoup plus accessible, en tout cas, qu'on pourrait ressentir comme aujourd'hui étant accessible, qu'on aurait voulu avant accessible, et, et qu'il n'était pas et qui là est accessible. Voilà, peut-être parce que votre cœur s'ouvre, parce qu'il guérit en fait, parce que vous vous trouvez davantage en sécurité et vous vous connaissez mieux vous-même. Et ça met la sécurité nécessaire pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir recevoir l'amour. Et c'est surtout ça. C'est pas tant de savoir ouvrir son cœur. La plupart de vous qui regardez ces vidéos, c'est que vous avez certainement le cœur ouvert. C'est la manière dont vous recevez ça ou que vous croyez que vous allez recevoir ça. Et c'est de laisser les choses venir telles qu'elles viennent et de ne pas juger de comment ça vient finalement, et juste de savoir le reconnaître où se trouve le véritable amour, et pas dans l'attente de ce que vous croyez que c'est. Et voilà. je vais en rester là parce que je vais repartir pour... je voudrais pas refaire 1 heure de vidéo. Je voudrais juste vous laisser voilà, les messages qui viennent. Mais en tout cas, on parle d'une relation qui peut aussi renaître. Et c'est ce que je vous disais juste avant avec le roi d'eau. C'est qu'il y a... Voilà, il y a quelque chose qui peut reprendre là aussi. Je parlais de contact et de nouveaux contacts. De contacts passés, peut-être à une personne avec qui vous n'avez plus de nouvelles depuis très longtemps, et avec qui vous pourriez rétablir un contact, que ce soit un ami ou sentimentalement ou familialement. Voilà. Et là, avec l'as d'eau, ça précise un peu plus aussi au niveau sentimental, et qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir là en tout cas, et qu'une relation peut renaître là, ou une nouvelle relation, voilà, une nouvelle personne qui pourra arriver dans votre vie. Alors, voilà, j'ai 2 autres cartes. Ici, j'ai le 5 de feu. C'est comme si ces épées un peu, là, flamboyantes en tout cas, et qui se mettaient comme sur votre chemin, et comme si vous étiez interrompu dans votre élan, et parce qu'on ne veut pas que sur un certain plan vous avanciez de ce côté-là en tout cas. Et que vous, peut-être, et avec le message que je viens de dire d'une relation qui pourrait revenir, d'un passé qui pourrait revenir, l'idée c'est pas de repenser à cette relation passée pour qu'elle revienne faire surface aujourd'hui. Et cette carte vient très clairement me dire ça, sans que j'ai lu les mots qui étaient écrits dessous. Mais c'est pas parce que ici dans cette guidance je parle d'un contact, et même si c'est le cas dans ce que je vois, d'un contact qui revient, d'une nouvelle relation amoureuse, etc., qui pourrait vous faire revenir en arrière en disant oui, c'est vrai, j'aime beaucoup cette personne, ça fait longtemps que j'ai pas eu de contact d'elle, etc. Chouette, peut-être elle va revenir ce mois-ci, etc. Et vous êtes en train du coup d'alimenter ça, en fait, qui serait tout à fait normal en fait. Mais le fait de faire ça, eh bien vous remettez de la distance avec ce qui pourrait arriver plus concrètement, et avec ce qui pourrait arriver en fait de ce que j'annonce dans ce message. C'est de continuer, pour moi, ces épées là qui viennent sur le chemin, comme créer un barrage, mais quelque chose de divin, quelque chose de saint, quelque chose pour vous protéger. C'est de dire, retourne pas à tes pensées du passé, à ce qui a été dans le passé. Ce qui arrive devant toi, c'est tout autre chose. Et même si c'est avec une personne de ton passé qui revient, ça n'aura plus rien à voir avec ce que ça a été dans le passé. Donc ne repense pas, entre guillemets, ça a l'air comme ça un peu franc ce que je dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Ne pense pas que parce que tu repenses à ce que tu as vécu dans le passé avec cette personne, etc., ou à imaginer, interpréter ce qui pourrait se passer si cette personne revenait, parce que ça sera en rien de ce que tu pourras imaginer, et ça va interférer même dans ce qui pourrait, dans l'énergie, laisser libre d'arriver. Et dès qu'on fait ça, on crée
une espèce d'attente dans laquelle on revient, qu'on a cherché tout ce temps finalement à se défaire pour vivre librement. Donc ce sont des messages que je ressens, et d'un côté, c'est, quand je le dis, c'est continuer finalement d'aller de l'avant, d'avancer dans vos projets perso, professionnellement ou autres, etc. Dans les vacances que vous avez prévues, voilà, dans ce mois d'août tel que vous l'aviez imaginé, et puis d'y mettre, voilà, d'être complètement au contraire à votre propre service là, et pas au service d'une énergie qui n'est pas là encore, en tout cas, qui n'est pas là aujourd'hui, et que j'annonce comme quelque chose qui pourrait revenir dans votre vie, effectivement. Et même si c'est une nouvelle personne, d'imaginer comment ça pourrait être, etc. Euh, Même si c'est le cas pendant cette guidance, d'y repenser, c'est ok, parce que c'est le message que ça vient indiquer, et du coup c'est forcément qu'on y repense. Mais ce que ça dit aussi, c'est que ne retourne pas dans tes idées du passé, et d'imaginer, ou de voilà, ou te demander où cette personne en est, etc. Et comment ce serait si elle reviendrait, etc. Ou de dire peut-être qu'il y a des peurs là, et que peut-être on va encore se blesser là, ou des choses comme ça, parce qu'en plus c'est certainement ce qui a dû se passer les semaines ou les mois derniers ou années dernières, ou des choses qui fait que dans ces silences-là, quand on n'est plus en contact avec des personnes, que ce soit d'ailleurs sentimentales, familiales, ou c'est parce qu'il y a eu des choses qui ont actionné et qui ont créé ça, ce silence, mais aussi pour chacun travailler sur soi et avancer. Donc on va pas aujourd'hui revenir sur euh, en pensant à quelqu'un, par exemple, avec ce qu'on connaît d'elle du passé. Parce que on va se laisser aller à avancer pour se connaître soi davantage. Parce que plus on se connaît soi, plus on se regarde soi, et plus on invitera l'autre, entre guillemets, dans notre vie, ou une nouvelle rencontre, ou quelque chose qui va nous mettre en joie, d'ailleurs, davantage encore sur notre chemin, pour en apprendre davantage sur nous, en fait. Et si on le fait avec cette optique-là, et avec réellement cette énergie-là et cette envie, voilà, d'une manière centrée et bien à notre place, en fait, euh, il pourra, on pourra attirer ces nouvelles personnes dans nos vies, ces énergies vibrantes qui nous renverront le miroir de notre propre harmonie, en tout cas. Et si je reviens dans les énergies passées, de qui j'étais dans le passé, de cette personne, ce qu'elle était dans le passé, etc., je fais rien revenir de nouveau dans mon futur, dans demain, dans maintenant. Il y a, je vais faire que faire revenir en moi l'énergie du passé, et ça n'attirera que des choses qui ne sont pas les choses que finalement vous voudriez vraiment, en tout cas aujourd'hui, vivre. Donc c'est de toute façon, que ce soit un ancien contact ou un nouveau, ça sera du nouveau, parce que ce sera une nouvelle personne. Ici, on parle de quelque chose dans le sens, si on peut dire, positif, c'est-à-dire qui amène quelque chose, qui revient vers vous pour amener quelque chose. Je ne parle pas ici dans cette guidance de quelqu'un qui revient pour vous déséquilibrer, pour vous perturber, pour vous... Et si c'est le cas, bien euh, ce sera peut-être le cas pour certains, d'avoir un contact qui perturbe un peu, qui déséquilibre, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera toujours dans le sens positif euh, de contraire, de vous ramener, euh, de recevoir quelque chose pour grandir, en tout cas, et qu'on a besoin d'avoir de nouveau un petit déséquilibre parfois pour se remettre en question, pour se repositionner, etc., pour savoir exactement où on en est, etc. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire ici. Mais là, c'est comme si on mettait, à certaines personnes en tout cas, un stop gentil, très gentil, parce que ça, c'est comme l'épée flamboyante du divin qui se met sur la route et qui dit « Ne regarde plus en arrière, ne regarde plus en arrière ». Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, et je crois que je ne saurais pas forcément vous redire les noms, mais ça m'avait interpellée parce que dans la Bible, on parle d'une histoire de quand, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, désolée, mais voilà, il y a une famille qui doit partir parce qu'ils doivent quitter
Sodome et Gomorrhe, il me semble, ou Babylone, enfin une ville qui est en train d'être complètement pervertie et qui est, voilà, qui va être brûlée et où tout est corrompu en fait, et ils doivent quitter cette ville, et ils quittent la ville, et il me reste l'image, même quand je le lisais, je voyais ce qui pouvait se passer, et en fait, donc il y a cet homme, ce mari et sa femme, qui s'appelle Ur, je crois, sa femme, et, ils ont eu comme, commandement de ne pas regarder en arrière, et que s'ils regardaient en arrière, ils seraient changés en statue de sel, et qu'ils seraient morts, quoi, en fait. Et c'est une image, c'est vrai, cette histoire, pour moi, symboliquement, il y a quelque chose à apprendre de très fort de ça. C'est qu'en fait, elle a regardé, elle, en arrière, et son mari lui disait: ne regarde pas derrière, ne regarde pas derrière, surtout regardez devant vous, regardez devant vous. Et, et elle avait de la tristesse pour, en fait, peut-être ce peuple cette ville, et c'était tellement choquant, en fait, finalement, ce qui se passait. Elle a regardé en arrière, et elle a été changée en statue de sel. Dit comme ça, oui, c'est une histoire, c'est vachement dur, mais quand on comprend vraiment ça, c'est réel énergétiquement, c'est ce qui se passe. Chaque fois qu'on regarde en arrière, il y a quelque chose de nous qui meurt un peu avec ce passé, et on n'est pas en train de vivre ce qu'on a à vivre pour le présent et pour construire ce futur qui arrive devant nous. On laisse de l'énergie dans ce passé qui aujourd'hui n'a plus de fonction et qui n'a plus cette utilité, qu'on doit quitter. Et, et j'ai eu souvent cette image qui me revenait dans mon cheminement, en tout cas, et j'entendais cette voix en avançant dans les choses dans lesquelles je me disais: faut que j'aille, voilà, j'ai envie d'aller, en tout cas c'est pas il faut que j'aille, mais j'avais vraiment envie d'aller de l'avant et que les choses s'enclenchent, etc. Et parfois c'était souvent pas facile, et, et ce qui me rendait triste et ce qui me faisait souffrir, c'était des fois de penser au passé, penser à ce que j'avais aimé des parties de ce passé. Par exemple, la rencontre avec mon jumeau d'âme, où la première semaine, c'est juste incroyable dans ce qu'on vit. Et après, c'est beaucoup plus dur parce qu'on enclenche nos blessures et on réveille nos blessures, etc. Mais il y a toute une partie que j'ai aimée aussi après, dans les échanges qu'on a eus, complètement divins et incroyables, où moi je récupère mes dons et tout. C'était juste waouh, j'étais vraiment transportée, et c'était incroyable. Et du coup, j'aurais une tendance à, à retourner à ce moment-là, avoir envie de me rappeler de ce moment-là pour le revivre, me dire c'était vraiment incroyable ce que j'ai vécu là, etc. Et c'est vrai, mais ça peut me faire du bien quand j'y pense aujourd'hui, j'en suis reconnaissante et c'est ok. Et je peux aller le voir puisque ça m'apporte de la reconnaissance et de la joie. Mais il y a toute une période, ça me faisait énormément souffrir parce que c'était plus ce que je vivais avec mon jumeau et qu'on n'en était pas là, et que je voulais retrouver ça en fait avec lui, et qu'on avait plus cet échange facile qu'on avait eu cette première semaine-là. Et du coup, il y avait une envie chez moi toujours de penser à ce moment-là, cette semaine-là, et même dans d'autres moments, sans parler de mon jumeau, de ma vie, où c'était des moments assez magiques ou assez incroyables que j'ai vécu et que j'ai envie d'y retourner, et que de repenser au passé, ça ne m'aidait pas à avancer, et que parfois c'était souffrant parce que c'est quelque chose que je vivais plus, que peut-être je ne vivrai plus, et de penser que je le vivrai plus, ben ça me faisait souffrir. C'est plus le cas aujourd'hui, parce que je réalise à quel point ce que je vis est déjà vibrant aujourd'hui dans qui je suis, et que ce qui m'attend devant, entre guillemets, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau et de vibrant, et de revivre des choses en tout cas qui vont être fabuleuses, et qui le sont déjà à l'instant où je vous parle. C'est incroyable pour moi déjà de faire cette vidéo et d'échanger avec vous, échanger en tout cas, de vous apporter ces messages-là. Et, et que ça fait partie des choses qui permettent de sortir aussi de cette souffrance. C'est arrêter, stop, de regarder en arrière. Et de plus juger ce qui s'est passé, même en arrière de ça. Et que c'est ok, que certaines choses se sont passées effectivement, mais aujourd'hui de ne plus regarder derrière. Et ça, je l'ai senti souvent, entendu cette voix: Sophie, ne regarde pas derrière. Fais-moi confiance, ça va te servir
à rien du tout d'aller voir en arrière. Au contraire, tu te remets des choses qui te font souffrir, qui te tuent à petit feu, en fait, si tu fais ce chemin à chaque fois de repenser à ça et à des choses particulièrement, en fait, qui me remettaient dans un état, souffrant. Et vraiment de pouvoir en tout cas regarder aujourd'hui vraiment plus de l'avant en me disant qu'il y a des choses qui m'attendent assez incroyables encore qui seront à vivre et d'être réellement dans ce moment présent parce que tout ce qui arrivera sera nouveau en fait et va être de nouveau vibrant si moi je suis vibrante en tout cas et que je m'aligne avec qui je suis, je pourrais encore faire de fabuleuses expériences. Voilà. Et que tout ça, et que certaines choses, d'ailleurs, ont été un point de départ pour faire un travail sur vous-même. Vous avez vécu des choses comme des points de départ, et parfois on voudrait que le temps s'arrête là, en fait, alors que c'est tout le temps en mouvement dans notre énergie, en tout cas. Et qu'il y a eu des choses à réparer, des choses à guérir, etc., dont on n'avait même pas idée, en fait, et dont on n'a peut-être toujours pas idée, parce que on fait qu'avancer, en fait, sur ce chemin-là. Mais, voilà, le message, en tout cas, je vais m'arrêter là. Le message, c'est vraiment, il y a plein de belles choses qui arrivent, en fait, pour vous. Il y a des nouvelles relations, des nouveaux contacts, de l'amour à recevoir, etc. Ça va dépendre dans cet amour qui est inconditionnel, eh ben, c'est à condition de se mettre dans cette énergie d'amour pour soi-même, de vibrer avec soi, avec ses projets à soi, de s'aligner de plus en plus à ce qui vous fait exister. C'est ça aussi, c'est exister pour vous, dans qui vous êtes en fait. Et faites-vous exister. Euh, Vivez votre propre naissance. En fait, il y a que vous pour, ou quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes, qui peut vous aider à vous faire naître. Mais c'est vous qui allez faire le travail en fait. Mais une personne en face, si vous avez besoin, peut vous aider. Je peux vous aider à vous aider à naître, à venir au monde une deuxième fois, ou voilà, parce qu'on a cette vraie naissance physique, mais il y a une vraie naissance de conscience à un certain moment, et c'est de se sentir enfin exister, revenir au corps, et qui donne vraiment du sens à qui vous êtes, et qui vous permet de rentrer aussi plus abondamment dans votre mission de vie, qui vous fait sentir abondant à l'intérieur, et que vous allez pouvoir explorer à l'extérieur aussi, et vivre toutes ces nouvelles expériences de personnes qui vont vibrer comme vous, parce que vous, vous êtes priorisé, vous osez être qui vous êtes, vous savez ouvrir votre cœur, et vous allez continuer de faire ce travail jusqu'à un premier travail, on va dire, ou un gros travail, c'est peut-être pas un premier travail, mais de réparation, en tout cas, comme un travail de réparation de soi, pour ensuite aborder, continuer toujours un travail, mais qui est beaucoup plus léger. Vous êtes déchargé de plein d'énergie qui vous accompagnait, dont vous n'avez plus besoin, et parfois on pense à, et c'est important aussi, comment je me ressource énergétiquement, physiquement, etc. Mais on peut s'acharner comme ça à faire plein de sport, à manger équilibré, voilà, à contacter des personnes qu'on aime beaucoup, de se ressourcer comme ça. Mais si on reste en charge d'énergie lourde, parce qu'on ne fait pas vraiment ce travail sur soi, de se défaire, de dire ce qu'on ressent vraiment avec certaines personnes qui sont toujours en train de nous mettre de la charge, en fait, inconsciemment, hein, et que nous, on ne sait pas dire stop, par exemple, et ben, il y aura toujours un espèce de déséquilibre, et du coup, toujours à chercher beaucoup plus de ressources, mais ça devient aussi, ça peut devenir vraiment fatigant, en fait, et donc il y a souvent besoin, en fait, enfin, c'est une indication ici que je vous laisse comme ça, mais de se défaire. Il y a beaucoup besoin de se défaire. Et ce stop-là que je vois vraiment très nettement, de dire attends, ne regarde pas derrière, avance, continue dans tes projets, les choses vont venir, les nouvelles relations, tout ça va se mettre en place quand tu l'attendras pas, en fait, finalement. Donc oui, ça va venir, mais reste bien centré avec toi.
Et voilà, en tout cas, il y a là vraiment de l'aide, vous recevez de l'aide en fait, vraiment pour ça, pour passer ces étapes-là. Enfin, c'est ce que je vois ici. Et puis alors, juste après, j'ai pas eu le temps de la regarder encore, mais j'avais le 5 de feu ici avec les interférences. C'est vraiment ça, c'est des interférences. Voilà, voilà, il y a un stop. Peut-être c'est parce que ça va se mettre sur votre chemin aussi. Il va y avoir, vous allez voir quelque chose qui va vous mettre un stop, mais d'une manière, vous allez bien le recevoir. C'est-à-dire que vous allez comprendre que ça, c'est votre stop, en fait. Que ça, c'est non. Vous allez le ressentir en disant, non, là, je ne vais pas là, en fait. Vous allez mieux ancrer ça et savoir quelle est votre voie. Là où vous voulez aller, en fait. Et donc, j'ai ici le 6 de feu qui dit victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc, ben, tout va bien. On nous parle de victoire et vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, je pense qu'effectivement, il y a comme le fait de marquer, de dire stop, peut-être c'est vous qui dites stop aussi à quelque chose. Il y a comme, vous mettez une limite, une grosse limite quelque part en fait. Et aussi, il y a vraiment ce truc de je repars pas dans les énergies du passé. Ça a été ce que ça a été et ça m'a apporté ce que ça a apporté. Aujourd'hui, j'avance avec ce que j'ai et tout ce qui arrivera sur mon chemin de toute façon sera pour avancer et pour une nouvelle expérience. Et si c'est pas le cas, eh ben, j'ai le choix. Je peux dire stop, justement. Je peux dire là, avec ça, non, ça me convient pas. Et, euh, et donc voilà, et d'être comme ça dans cette communication-là avec soi et du coup avec l'autre. Et tant qu'on reste en communication aussi avec nous-mêmes, dans l'écoute de ce qu'on ressent, etc., on sera plus juste avec l'autre toujours et à l'écoute aussi de l'autre. Plus on est à l'écoute pour soi, dans le respect pour soi, plus on sera dans le respect pour l'autre et à l'écoute pour l'autre. Ça va marcher comme ça et le mieux comme ça en fait. Et donc l'invitation c'est vraiment euh, de regarder son chemin tracé, peut-être dessinez-le, écrivez-le, votre chemin, comment vous le voyez devant vous, comment il est, ça vous permettra de mettre de la matière aussi sur ça et de réaliser à quel point il est là et à quel point vous y êtes en fait. Et de vous imaginer sur ce chemin-là, vous personnellement. Et, et voilà, et laissez-vous surprendre ensuite par les personnes qui voudront vous accompagner sur ce chemin-là. Mais en tout cas, on nous parle de bonnes nouvelles, on nous parle d'ouvrir son cœur, on parle de contacts qui vont être agréables en tout cas, qui vont apporter et qui amèneront quelque chose aussi de nouveau. On parle de tomber amoureux, donc ce mois d'août, il semble comme ça en tout cas. Il semble comme tomber amoureux. Quelqu'un tombe amoureux pendant ce mois d'août, certainement ici. Et quelqu'un redécouvre autrement quelqu'un d'autre. Il y a de l'ordre de quelque chose comme ça. Et qui est voilà, une vraie envie, en tout cas, de découvrir et de vous redécouvrir vous-même et de redécouvrir quelqu'un d'autre d'une manière différente, que vous êtes capable ou que vous êtes en route, en tout cas de pouvoir recevoir autrement et d'être capable parce que vous êtes dans de nouvelles énergies. Et si vous restez justement avec ces énergies du passé, cette personne soit revient pas ou soit cette personne revient, mais si vous êtes dans l'énergie du passé, repart parce qu'il y a quelque chose qu'inconsciemment elle peut ressentir qui est pas... euh, vous comprenez ce que je veux dire? Qui peut pas être accueilli autrement, qui peut pas vibrer là où ça doit vibrer dans cette relation-là parce que il y a quelque chose que vous gardez du passé alors que le chemin, c'est de se rendre à ce nouveau soi, cette naissance de soi et de l'ancrer vraiment. Et du coup, dans cette naissance, ben, c'est aborder finalement chaque relation d'une manière un peu nouvelle, finalement, même dans les relations avec les personnes qu'on connaît le mieux. C'est un peu de les voir aussi d'une manière nouvelle parce que vous avez de nouveaux yeux, en fait, aussi, et que vous vous voyez vous de manière nouvelle. Et donc, du coup, vous faites comme... quand vous en êtes là, en tout cas, c'est comme si le passé, on avait fait table rase, un reset vraiment, et que tout le monde avait de nouveau
sa chance dans les relations. Juste parce qu'aujourd'hui, c'est possible que tout le monde ait sa chance, parce qu'aujourd'hui, vous savez poser vos limites, justement, parce que vous savez vous prioriser. Donc celui qui viendra et essayera d'abuser de vous, vous le verrez, et donc et ça sera ok, parce que vous êtes en sécurité, parce que aujourd'hui on va plus abuser de vous, vous repérerez, vous direz non, ça me... ta vibration, là, ce que tu amènes, sans juger l'autre, en fait, mais moi, ça me convient pas, voilà, et ce sera ok, et ce sera pas, ça fera pas mal, quoi, en fait. Et donc, dans cette nouvelle vibration, de toute façon, ceux qui s'inviteront à vous, c'est ceux qui ont envie de se joindre à cette nouvelle vibration, et qui vont vibrer dans cette vibration-là aussi. C'est ça que ça va inviter. Et c'est ça qui est génial, c'est que sorti à un moment donné de cet isolement, de ce cheminement, en tout cas dans cette naissance de qui vous êtes, il y a une envie de contact avec les autres et d'échanger, et puis vous êtes ok avec le cheminement des autres, même s'ils n'en sont pas là où vous êtes, etc. Il y a plus de douceur en vous, il y a plus de... voilà, il y a plus de... Comme il y a plus de laisser aller pour vous d'être, ben vous laissez les autres là où ils en sont allés être, il y a plus de... vous rendez les autres libres, parce que vous vous rendez libre, parce que vous vous aimez, et vous savez comment aimer l'autre. Et ça, voilà. En tout cas, c'est agréable, là, cette énergie à ressentir, puis quelque chose pour moi, en tout cas, que je ressens comme quelque chose de très léger. Et, et voilà, donc je vous souhaite à toutes ces belles rencontres, en tout cas, sur votre chemin. Et, et cette ouverture de cœur, ça se passe aussi quand on ose aussi davantage ouvrir son cœur. Même si vous sentez que votre cœur est ouvert, eh bien, voyez à quel point, avec quelque relation que ce soit, vraiment, comment il est ouvert. Prenez conscience au moment où vous parlez avec quelqu'un en face de vous, à quel point vous êtes ouvert au niveau du cœur. Et ça vous permettra d'être réellement vous-même, en tout cas d'en prendre conscience, et de faire les petits changements appropriés au moment où vous prenez conscience dans la conversation que vous allez avoir avec telle ou telle personne, de dire je suis en train de fermer là, j'ai peur de quelque chose, j'ose dire ce que je ressens, j'en suis où de ça, est-ce que je me sens libre de ça, j'ai envie d'être où, j'ai encore envie d'être là, j'ai envie de partager ou pas, je sens que la personne s'ouvre, est-ce que moi je suis en capacité aussi de m'ouvrir sans peur que peut-être parce que je m'ouvre, l'autre va repartir parce que ça lui fera peur ce que je vais ouvrir. C'est être vous-même, mais ça va être ok dans cette vibration-là en tout cas. Et d'être dans... C'est normalement, en tout cas, enfin normalement, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui soit normal là-dedans, mais euh, de, comme une danse en tout cas, d'écouter ça, le cœur de l'autre et votre... Voilà, c'est en tout cas, et plus principalement dans les relations intimes, dans les relations sentimentales, comment l'autre ouvre un peu, j'ouvre aussi un peu, s'ouvre un peu plus, j'ouvre un peu plus. Et c'est pas parce que l'autre semble se refermer qu'il se referme en fait, mais peut-être l'autre a une peur de s'être ouvert aussi. Et donc, si vous envoyez aussi vous de la peur de l'autre côté, effectivement, c'est possible. Mais il y a quelque chose où ça veut dire qu'ici, dans cette relation-là, telle que je la ressens, c'est juste, on s'est communiqué un peu plus qu'il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. On sait dire des choses qu'on n'aurait pas osé dire avant. Et c'est ça qui vient ouvrir, c'est que on ose dire ce qu'on ressent, même si c'est pas ce que semble dire l'autre, ou si c'est pas... même si on n'est pas sûr de ce que ressent l'autre, etc., mais on est en accord avec soi-même, et on est à l'écoute aussi de l'autre, et il y a une envie de préserver l'autre quand on est dans ce contact, en tout cas harmonieux, de cette envie de la relation d'une manière autre, en tout cas dans l'ouverture. C'est d'abord d'être dans l'ouverture à soi-même, et ça se sent, c'est quelque chose qui se sentira quand c'est prêt vers, enfin pour avancer en tout cas ensemble. Et ça sera pas comme, en tout cas je crois vraiment, ça sera pas comme vous l'imaginez.
Et ça sera quelque chose de tout neuf en fait. Et ça sera aussi, ça ressemblera à votre naissance à laquelle vous attendiez pas, donc qui vous êtes, etc. Il y a quelque chose comme l'ordre du couple aussi, dans ce que vous allez être dans le couple, qui sera nouveau, qui sera une naissance euh, dans la relation, même si vous connaissiez cette personne avant. Dans ce qui se passera, ce sera à la fois finalement comme si ça avait toujours été peut-être, mais en même temps, euh, c'est comme une nouvelle aventure. Vous ne savez pas ce qu'il y aura à explorer demain et ça va être vivre le moment présent. Et voilà, c'est de savourer finalement chaque moment comme ça, en se laissant libre d'être qui on est et l'autre dans qui il est. Et, euh, et de voir ce que ça ouvre, ce que ça offre et d'en faire l'expérience en fait. Oui, c'est ça. Il y a de juste, nous allons faire l'expérience. Et ça, vous ne pouvez pas prévoir à l'avance ni le préparer. Et ça a généré longtemps et certainement des années une espèce de contrôle pour que ça se passe comme on le veuille ou que l'autre ça se passe comme il le veuille, etc. Ou que ça se passe pas pour l'autre parce que c'est trop justement une espèce de contrôle à mettre dessus pour que on ait l'impression de savoir gérer ça ou ce couple-là parce que ça fait peur, parce que les relations passées dans le couple, etc. ça n'a pas été ça. Et du coup, on vit que les choses se passent sans souffrance, etc. Donc on peut avoir envie inconsciemment d'exercer une espèce de contrôle pour que les choses se passent comme on veut. Mais en vérité, dans ce que je ressens ici, dans le couple et ce renouveau, là, amoureux, il y a quelque chose qui n'a jamais existé quelque part. Comme si ça avait toujours existé et en même temps, dans l'expérience terrestre, dans le corps, ça n'avait pas encore existé. Mais dans l'âme, c'est quelque chose qui va vous sembler que ça a toujours été. Et dans le corps, c'est nouveau de faire l'expérience. Et voilà ce qui se passe. C'est juste, on découvre ensemble de faire l'expérience. Pour les deux, ce sera nouveau. On fait juste l'expérience et on la fait ensemble. Et on sera OK de se raconter. Voilà, on aura moins peur l'un et de l'autre de ce que peut faire ressurgir l'autre parce qu'on aura sécurisé chacun euh, notre être, de tous ces traumatismes, etc. Et il y aura en tout cas, une réparation qui permettra de créer justement le couple, en tout cas. Voilà, quelle belle énergie, en tout cas, mais une énergie de renouveau, un mois d'août chaleureux, un mois d'août doux et léger, et des nouvelles rencontres, du repos et, et l'ouverture sur ces mois qui arrivent de mise en place. Il y a comme mettre en place des choses. Il y a comme quelque chose qui s'installe, comme une maison qu'on bâtit, comme la préparation d'un foyer pour accueillir, en tout cas, comme si même vous alliez par ce couple accueillir aussi d'autres personnes, et pas seulement des personnes de la famille ou des enfants ici, mais vraiment comme si ces nouvelles rencontres qui vont arriver vers vous, qu'elles soient sentimentales ou amicales, hein, ces nouvelles rencontres-là créent quelque chose qui permette d'accueillir en tout cas d'autres personnes, de venir quelque part vous rejoindre dans votre énergie pour avoir du soutien. Vous allez être, vous, là, vous certainement qui avez eu besoin de soutien, être le soutien pour d'autres personnes parce qu'il y a quelque chose qui devient stable vraiment chez vous et qu'il devient aussi matériellement, qu'il l'est spirituellement, qu'il est émotionnellement et qu'il devient matériellement aussi. Et pour certains, c'était stable matériellement, mais ça ne l'était pas, peut-être spirituellement ou émotionnellement. Et là, il y a quelque chose qui est retrouvé en tout cas. Et c'est comme si il y a des choses cachées qui réapparaissent à partir de ce mois d'août. C'est comme s'il y avait une découverte, on redécouvre des choses, on prend conscience davantage et du coup on installe vraiment quelque chose davantage dans la matière
Voilà, il y a comme si, du fait de se sentir plus stable, on peut se détendre. Il y a comme, enfin, je pense, des personnes pourraient se dire: «Je pensais plus revivre ça, heu, et enfin je peux revivre des choses beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus apaisées», voilà. Et que même s'il y a encore évidemment des choses dans votre vie qui sont des épreuves, qui peuvent paraître éprouvantes, qui le sont, il y a comme on les reçoit plus de la même façon, c'est beaucoup plus apaisant, on comprend, ce que ça va engendrer ou les conséquences de ça et de ce que ça va amener positivement aussi dans la vie, parce que ça va demander de faire des changements et vous allez faire les changements beaucoup plus rapidement et vous les faites de plus en plus rapidement parce que vous prenez conscience et vous recevez bien les messages en tout cas. Parce que vous êtes installé, parce que vous savez accueillir, du coup les messages vous parviennent beaucoup mieux en tout cas. Et puis vous avez dégagé plein de choses, d'énergie qui ne devaient pas être là. Et comme vous l'avez dégagé, ben, il y a quelque chose qui peut venir de beaucoup plus vibrant, de plus intense dans le message du coup, qui est mieux compris, qui est mieux perçu, qui s'intègre plus vite, etc. Et, et vous avancez aussi plus vite parce qu'en fait, vous êtes défait d'une énergie qui ne vous appartenait pas et qui ne vous permettait pas d'être vous-même, etc. Vraiment, c'est intéressant de voir et d'aller plus loin de ce qui peut se passer vraiment intérieurement et extérieurement, euh, dans la vie quand on suit le mouvement et, le mouvement de l'énergie et qu'on se laisse aller aussi par les changements qui arrivent et qu'on ne met plus de résistance, mais on va avec, on accompagne en fait ça, et on fait l'expérience davantage dans le corps, et il y a de la joie maintenant là à se dire c'est merveilleux de faire cette expérience en fait, dans le corps, et qu'il y a tellement encore à expérimenter et à faire, et ça va vers plus de joie et plus d'ancrage joyeux. Voilà, il y a une nouvelle expérience à faire avec le corps qui peut-être pour beaucoup en tout cas jusqu'à maintenant a pu être très éprouvante depuis l'enfance. Finalement l'expérience qui a été faite à travers le corps était difficile, et c'est pour ça parfois qu'on est dissocié aussi, c'est tellement dur que on n'est plus entièrement là en fait, parce qu'on a vécu des choses particulièrement dures ou qui ont touché notre sensibilité, etc., et qui nous ont défait d'une partie de nous-mêmes. Et c'est sur ce chemin d'éveil finalement où vous retrouvez davantage, vous retrouvez de plus en plus dans le corps entier, et donc vous êtes en train d'inverser le processus, de faire une expérience aujourd'hui positive dans le corps, et de plus en plus en tout cas positive, jusqu'à inverser complètement, et à goûter à quelque chose vraiment de, de bien plus agréable au niveau du corps en tout cas. Et parce que vous avez switché entre guillemets dans le fait de vous prioriser, de vous aimer, etc. Et c'était pas le cas du tout avant. Donc dans tout ce que vous avez cheminé depuis un certain temps, bah, en fait ça porte ses fruits au bout d'un moment. Et, euh, et voilà, et ça va apporter ses fruits si vous les voyez pas encore, mais j'apporte aussi ces vidéos pour vous donner mon soutien et du courage, parce que je vois tellement de changements énormes depuis ces dernières années, c'est incroyable, et c'est le simple fait de me connaître moi-même et, de m'accepter moi-même, d'avoir cette propre tendresse pour moi-même que je cherchais quelque part inconsciemment vers que quelqu'un d'autre me la donne, cette tendresse, persuadée que j'irais mieux si quelqu'un me donnait cette tendresse. Et en fait, on m'a mis face à moi-même tout le temps, et personne pour me la donner, en tout cas, pendant un long moment, dans cette vie, en tout cas. Et, et donc de m'apporter suffisamment moi-même pour pas me sentir en manque, même si, bien sûr, même si je me sens pas en manque, il y a chez moi l'envie toujours de partager, de faire aussi, comme vous certainement, mais je peux me tromper, cette rencontre en tout cas nouvelle avec l'autre, et d'être dans cet échange harmonieux,
et pas seulement parce qu'il ne sera pas que harmonieux, mais je veux dire dans, ce que je parlais de faire l'expérience et de pouvoir à un certain moment ne plus la faire en mode seul, même si c'est ok aussi aujourd'hui avec qui je suis, mais envie euh, de tenter l'expérience à deux aussi, et des joies d'être aussi à deux. Et puis il n'y a pas que les joies d'être à deux, il y a parfois c'est pas facile en fait de s'ajuster aussi, donc ça va être beaucoup d'avancement encore, de remise en question, mais je sais que c'est dans le but aussi d'un objectif qui sera commun aussi, de s'aider dans cet avancement de soi finalement, qui est personnel, et à deux dans le sens où c'est comme si, dans le ressenti, et certainement pour vous aussi, c'est que à deux, c'est comme si on pouvait faire quelque chose de plus grand encore finalement, aller plus loin en tout cas. Il y a l'idée d'aller plus loin, et ensemble, et dans le collectif d'ailleurs, on va plus loin en partageant ensemble d'ailleurs. Et c'est le cas après, effectivement, pour ceux qui sont en couple, etc. C'est la possibilité en tout cas aussi de pouvoir aller plus loin et de créer quelque chose, parce qu'on devient co-créateur, on devient, quand on devient intime personnellement avec quelqu'un, et que on se choisit quelque part pour ça, pour moi c'est dans un objectif qui est commun aussi, enfin objectif je veux dire dans ce qui est déjà, mais c'est la création de quelque chose, de faire l'alliance avec quelqu'un, en tout cas d'avancer ensemble comme ça. Je dis de faire alliance parce que c'est un vrai choix, euh, de choisir de continuer le chemin avec une personne en particulier, de partager l'intimité avec quelqu'un. La sexualité, c'est quelque chose d'une puissance, d'une énergie qui est tellement forte. C'est important de choisir le partenaire, la partenaire avec qui on partage cette puissance-là énergétique, qui est créatrice en fait, et qui transmettra, qui apportera aussi ce que ça doit apporter, et créer ce que ça doit créer. Et c'est ça aussi, aller plus loin en fait, et se découvrir encore plus profondément, et installer quelque chose qui est de l'ordre aussi d'un espèce de travail qui est ensemble, et sur lesquels aussi d'autres personnes pourront venir se poser, parce que les deux vont créer une force et un soutien et un appui pour d'autres. Voilà, en tout cas, dans le ressenti, là, aujourd'hui, c'est ça. C'est en tout cas comme si le mois d'août, ici, venait créer cette ouverture-là, cette possibilité-là. C'est comme si, là, je le ressens comme... et pourtant, je le sais depuis toujours que tout est possible, mais c'est comme si aujourd'hui, ça s'installait dans mon corps, ça. Et qu'aujourd'hui, je témoignais de dire, aussi par les messages que j'envoie ici, que vous pouvez aussi vous trouver dans cette position, et de le ressentir à travers vous. C'est ce que je vous invite davantage, pas juste à recevoir ces messages, mais les sentir, vibrer ça, de cette ouverture en tout cas, et de cette possibilité, et que tout est possible en tout cas, et qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup à recevoir, et, et que si on n'a pas l'impression de recevoir, c'est qu'on n'est pas encore en capacité peut-être de les recevoir, ou alors qu'on reçoit, vous recevez déjà, mais peut-être que vous avez d'autres attentes, et du coup vous n'êtes pas en capacité d'être reconnaissant pour ce que vous recevez, alors que vous recevez. C'est déjà le cas en tout cas. Il y en a encore davantage à recevoir, et parfois on s'est mis les limites dans ce qu'on allait recevoir, que si on avait déjà ça, si on recevait déjà ça, déjà on serait content. Alors qu'en fait, on vous demande d'avoir une vision plus grande encore de ce dont vous êtes capable et en capacité de recevoir, et que vous pouvez tout accueillir. Et voilà, en tout cas, je vous invite à ressentir ça à travers votre propre corps, de méditer et de ressentir euh, ces, ces vibrations-là, qui sont des vibrations de j'accueille ce qui vient, et, et de voir toutes les choses qui sont déjà, pour que d'autres choses puissent encore arriver en tout cas. Et
Et voilà, et je vous rappelle de ne pas regarder derrière vous et de continuer d'aller de l'avant et que tout ce qui arrivera devant vous sera bien plus encore abondant que ce que vous avez pu vivre par le passé. euh, et, et que les regards en arrière, s'il doit en avoir, soient juste des choses qui sont, je veux dire, dans le sens positif de j'en fais quelque chose de constructif, j'en fais quelque chose de je comprends que ce que j'ai vécu, euh, que grâce à ce que j'ai vécu, je suis ce que je suis aujourd'hui et que j'en retire une force. Et, et voilà, dans la reconnaissance de ce que ça a été, parce que sinon, c'est revenir à de la souffrance. On peut revenir en arrière pour aller rechercher des parties de soi, pour faire un travail, entre guillemets, positif de ce que ça amène de notre passé, de pourquoi il serait utile d'y retourner. Si ça a une utilité pour aller mieux aujourd'hui, c'est ok. Si c'est pour aller se rappeler des choses qui font revenir à des états souffrants, je dirais, et qui n'ont pas d'autre utilité, euh, ça nous fait mourir vraiment et ça ne nous fait pas avancer. On croit qu'il y avait un stade là où on était bien, on aurait voulu rester, ou autre chose hein, à laquelle vous pensez et qui vous met dans un état souffrant. C'est pas bon, c'est pas juste et c'est pas vrai alors, parce que ce qui est juste, ce qui est vrai, vous édifiera, vous fera sentir plus léger, vous aidera à aller mieux. Si ça vous alourdit ce que vous pensez, si ce que on vous dit, ou si ce que vous fait un état de mal-être intense, que c'est douloureux, que ça vous rend triste, etc., c'est certainement pas juste et pas vrai. Alors, la vérité, c'est de la lumière. Tout ce qui est vrai est lumière, et édifie, fait grandir, rend heureux. Mais c'est vrai que la vérité, parfois, et la lumière fait ressortir des choses qui sont peut-être pas agréables au premier abord, mais vous allez le savoir, la différence, c'est que ça reste que quelques secondes et que sur le long terme, vous savez que ça, c'est quelque chose qui va vous apporter. Parce que oui, la vérité tout simple, par exemple de bien se nourrir, on sait que ça va apporter pour notre santé, etc. Et pourtant, quand on a été dans la malbouffe tout le temps ou qu'on ne sait pas, voilà, c'est difficile et qu'on essaye de revenir à quelque chose d'équilibré, ben les premiers moments de rééquilibre, par exemple alimentaire, c'est pas toujours agréable, vous voudriez manger autre chose, etc. C'est qu'un exemple là de ce que je donne complètement, voilà, basique. Mais la vérité, c'est que sur le long terme, oui, c'est pas agréable et c'est pas pour ça que c'est pas vrai. C'est pas agréable, mais vous savez que sur le long terme, ça va vous apporter et que vous allez en retirer de la joie de, de mettre cette discipline, par exemple, dans votre vie. Et voilà la différence. Mais il y a des choses que vous pouvez entendre parfois, qu'on peut vous dire et qui vous rabaissent, qui vous mettez plus mal que... voilà, c'est douloureux dans le sens, ça vous alourdit en fait et ça vous fait broyer du noir. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose là qui est pas juste et qui est pas vrai. Parce que tout ce qui est lumière, tout ce qui est vérité doit vous élever. Et alors, c'est qu'on vous a dit quelque chose qui vous fait souffrir parce qu'on vous a remis face à quelque chose justement du passé, de qui vous étiez, et que justement depuis un moment vous en sortiez, vous sentiez mieux, etc. Quelqu'un vous a remis dedans, ou vous tout seul vous êtes remis dedans par des pensées justement de retourner en arrière dans le passé, etc. et qui vous apportent pas en fait. Voilà. Bon, je vous laisse avec cette vidéo qui fait quand même 1 heure quoi. Donc voilà, bon ben belle soirée ou belle journée à tous. À bientôt.